Salut la famille, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Le leader Dev de la République du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2022. Ah, ça tient bien, non? 22 mai 2022. Donc, les gars, toujours dans le cadre de partager la bonne humeur à tous ceux qui veulent changer le cours de leur histoire grâce à la crypto-monnaie. Donc, le leader Dev te rappelle une chose. Sur sa chaîne YouTube, il y a un business qui se développe là-bas. Il s'agit tout simplement de l'opportunité d'affaires Shinsu même coin. Vous savez, j'ai parlé, j'ai dit même aux gens qu'aujourd'hui, si vous entendez qu'il y a X qui est devenu multimillionnaire grâce à la crypto-monnaie, en réalité, ce sont des gens qui ont profité de la crypto-monnaie le jour de son lancement. Par exemple, Ethereum. Ethereum était une ICO. Voilà, les gens qui sont venus soutenir le projet Ethereum et qui ont acheté des milliards de pièces d'Ethereum, aujourd'hui font partie des crypto-millionnaires. Le BNB, vous savez que Binance, c'est une grande plateforme d'exchange dans le monde entier qui aujourd'hui devient même parmi les, comment on l'appelle, parmi les sponsors des équipes du football. Déjà, si vous êtes en Italie, vous connaissez une équipe qu'on appelle la Lazio. La Lazio a reçu un partenariat avec Binance qui aujourd'hui est devenu son partenaire officiel. Et donc Binance aussi, quand l'entreprise avait décidé de mettre en place sa crypto-monnaie qu'on appelle le BNB aussi était une ICO. Et donc les visionnaires qui sont venus acheter le BNB, voilà, en masse et aujourd'hui sont parmi les crypto-millionnaires. Donc pourquoi j'ai pris ces deux exemples-là pour citer que ceux-là? C'est juste parce que les gens, quand on leur parle de ICO, eux ils pensent que c'est un truc qui vient d'être comme ça. Non. Toi, je te pose la question de savoir. Quand toi tu es sur Trust Wallet, tu veux par exemple swapper. Hein? Swapper, c'est un mot qu'il y a que juste des gens qui sont dans la crypto-monnaie qui peuvent comprendre ce que ça veut dire swapper. Mais en français facile, je dirais, quand tu as besoin par exemple de convertir un token BP, tu as besoin de quoi? Tu as besoin par exemple de BNB. Mais le BNB, est-ce que toi tu sais que le BNB était d'abord une ICO? Est-ce que toi tu le sais? Non, toi tu le sais pas. Pourquoi? Parce que l'ignorance a pris ta tête en possession. Le Ripple, tu connais le Ripple? Le Ripple aussi était une ICO avant de devenir coin. À quel moment une entreprise quitte un token pour devenir coin? C'est lorsque, à quel moment j'allais dire, une crypto-monnaie quitte le token pour devenir coin, c'est lorsque le token obtient sa propre blockchain. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, les Ethereum ont été soutenus par d'autres blockchains. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, moi, ce que je vais te dire ici, c'est que toi, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Pourquoi? Parce que nous, on est des visionnaires. On est des businessmen. On ne vient pas sur Internet pour s'amuser. Et je vous ai déjà dit ça que la crypto-monnaie demande la patience. Si toi tu veux connaître un succès dans la crypto-monnaie, tu dois être patient. Si tu n'es pas patient, tu ne pourras jamais connaître le succès dans la crypto-monnaie. Et donc du coup, quand on te dit va acheter tes pièces Shinsu, en fait on fait ça c'est pour ton propre bonheur. On fait ça c'est pour le futur de tes enfants. Je sais que je ne peux pas vous rassurer à 100% parce que je sais que tout business est égal à un risque. Mais avec le peu d'expérience que nous avions pu euh, vivre avec des ICO, on s'est rendu compte que généralement, si tu as 1 milliard de pièces, tu peux te frotter des mains. Si tu as 800 millions de pièces, tu peux te frotter des mains. En fait, si tu as parti de 10 millions de pièces et autres, tu peux te frotter les mains, tu peux te faire de l'argent. Tu sais, bon, peut-être les gens ne vont pas comprendre. Les gens pensent que devenir millionnaire, s'il faut claquer les doigts, non, je suis désolé. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui ont acheté des pièces de Bitcoin quand ça valait absolument rien, en 2009. Voilà, il a fallu au moins 10 ans pour que le Bitcoin puisse atteindre au moins 13 000 dollars. Vous voyez? Mais ceux qui avaient gardé leurs pièces. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ce sont des gens qui sont devenus des chouchous de la crypto-monnaie. L'avantage entre toi et moi, on n'a pas besoin d'être millionnaire en dollars si rapidement. Mais on peut devenir millionnaire en France CFA si rapidement. Parce que ici, il s'agit de la monnaie. Je prends un exemple simple. 1 dollar est égal à 600 francs CFA. Tu vois? Supposons que si tu as par exemple 10 000 dollars. 10 000 dollars, si tu convertis en francs CFA, ça te fait 6 millions de francs CFA. Donc en francs CFA, tu peux facilement devenir millionnaire grâce à la crypto-monnaie. Et grâce à la crypto-monnaie, pour ceux qui veulent se lancer par exemple dans l'immobilier, tu peux le faire. Et donc du coup, quand on te dit, bon, voilà un projet comme Shinsu,
tu viens acheter tes pièces. L'avantage avec Shinsu, moi je ne sais pas pourquoi les Africains sont des gros ignorants. Moi je suis africain, il faut que je te parle mon frère, parce que moi c'est Fouquet ce que je n'aime pas. Après vous êtes les tout premiers là à venir poster sur les commentaires des gens. Ah, il gagne l'argent sous le dos des gens. Non mon frère, lui il a acheté sa crypto-monnaie, il a gardé, ça a pris de la valeur, il a converti et il est devenu multimillionnaire. C'est ça qui est la vérité. Et ça tu vois. Donc, il faut que tu comprennes une chose. Que moi je ne te force pas mais je te donne une information. Pour moi, un vrai être humain, c'est celui-là qui doit avoir quelques cryptos dans son portefeuille. Surtout quand une crypto-monnaie est encore en vente privée comme ça, il faut en profiter. Tu vois, quand c'est en vente privée, il faut en profiter. Je t'avais déjà dit que la crypto-monnaie Shinsu est une ICO. La vente privée se fait en ce moment que je fais cette vidéo. Mais la valeur de la crypto-monnaie ne fait qu'augmenter. Alors, quels sont les avantages quand tu décides de te lancer dans Shinsu? C'est très simple. Parmi les avantages, premier avantage 1, tu viens avec un petit montant, tu peux acheter des millions de pièces. Par exemple, avec 50 $, en ce moment dont je te parle, tu peux avoir au moins 40 millions de pièces. Toujours deuxième avantage. Une fois quand tu viens, tu achètes les pièces. Alors, quand tu achètes les pièces, alors, qu'est-ce que cela peut te rapporter? Alors, en achetant les pièces Shinsu, tes pièces sont en staking. Un. Deuxième des choses, c'est que le montant que toi tu as dépensé pour acheter tes pièces, l'entreprise ne te laissera pas orphelin. L'entreprise te dit, bon, pendant toute la période de staking, moi, l'entreprise, je vais te payer en pièces supplémentaires. C'est-à-dire que l'entreprise va te donner les pièces supplémentaires en fonction du montant que tu as déboursé pour acheter des pièces qui sont en staking. Alors, les pièces supplémentaires que tu gagnes, dès que tu atteins 20 $, vers 19 $, à partir de 19 $, tu peux faire un retrait en USDT TRC20. Alors l'entreprise va un peu plus loin pour te dire, tu es libre de retirer ou pas. Maintenant pour les visionnaires comme nous autres, on ne retire pas, on garde nos pièces. Pendant que la pièce est en train de prendre de la valeur en vente privée, les pièces que toi tu as gardées prennent aussi de la valeur. C'est ce qui fera de telle sorte que même quelqu'un qui a déboursé 50 $ dans Shinsu et qui n'a pas précipité pour retirer ses pièces qu'il gagne en pièces supplémentaires, cet individu peut se taper des millions de francs CFA. Voilà, c'est ça. C'est juste une question de patience parce que la crypto-monnaie, c'est comme ça. J'ai fait une ICO Ether Connect, j'ai vu. Moi-même, puisque j'avais acheté au moins 1 million de pièces, j'ai vu que si j'avais plus de pièces, je devais devenir multimillionnaire. En France CFA, ça c'est clair, il n'y a pas de débat à faire. Parce que imaginez-vous, si je devais me taper au moins 1 million de dollars, ça devait me faire 600 millions de francs CFA, tranquille. Et puis avec la tête que j'ai là, donc je devais investir un peu pas mal dans l'immobilier, dans plein de projets avec cet argent-là. Et je devais être calé, c'est-à-dire que chaque mois je devais au moins me taper 5 à 10 millions de francs CFA, tranquille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, il n'est jamais trop tard, nous sommes en train de travailler dessus, on sait qu'on va évoluer, on va développer l'affaire et tout. Donc, un autre avantage que je vais compléter dans cet élément, l'autre avantage c'est quoi? L'autre avantage c'est que lorsque tu es dans Shinsu, tu vois, le but de l'entreprise c'est de faire connaître sa crypto-monnaie de partout dans le monde entier. Et donc si toi tu décides grâce à ton lien d'affiliation, vendre par recommandation la crypto-monnaie Shinsu, eh bien l'entreprise te paye. Tu vois, il y a des gens qui veulent acheter Shinsu. Shinsu aujourd'hui n'est pas listé sur le marché public. C'est encore en ICO. Et puis il y a une chose que je vais ici m'adresser à ceux qui disent que non, moi j'attends que ça soit listé sur le marché public, comme ça je viendrai acheter. Ok, c'est ton choix, nous on te le respecte. Déjà, je vais te dire une chose. Regarde comment ça fonctionne. Regarde comment toi tu es grand perdant. Si tu achètes Shinsu pendant le marché privé, tu bénéficies deux fois. Non seulement tu gagnes des millions de pièces avec un petit montant. On prend par exemple le cas des 50 $. En décembre 2021, ceux qui ont acheté Shinsu avec juste 50 $, se sont tapés 100 millions de pièces de Shinsu. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage. Deuxième avantage. Pendant que vos pièces sont en staking, tu gagnes encore d'autres pièces supplémentaires.
qui te donne le droit de faire un retrait. Alors que si toi tu pars sur le marché public, tu vas juste acheter et tu dois mettre ça dans ton portefeuille. Et tu dois faire ce qu'on entend maintenant cette fois-ci par le holding. C'est-à-dire que si tu vois que la pièce a augmenté, tu prends, tu vends. Et tu comprends. Alors, maintenant, pour que tu puisses savoir que c'est une grosse erreur que tu es en train de commettre, c'est parce que tous les projets ne correspondent pas. Chaque crypto-monnaie a sa spécificité. C'est pas parce que tu as vu que non, tu as fait une Ether Connect avec Panda Inoon et que Panda Inoon a été listé sur le marché, ça a chuté, que excusez-moi, que le EEC aussi doit faire la même chose. Non, je suis désolé. Le EEC ne fera pas. Qu'est-ce que je veux dire? Le Shinsu Exchange doit faire la même chose. Non. Le Shinsu Exchange, c'est une crypto-monnaie qui a été destinée pour le marché des NFT et les métaverses. Et moi, je te rappelle ça toujours, je le dis dans mes vidéos, que le Shinsu, même coin, c'est une crypto-monnaie des Sud-Coréennes. Les Sud-Coréens sont tellement trop bien assis dans le métaverse. Ils sont bien assis dans les histoires des NFT, là, la technologie, la machin et tout. Déjà, moi, je te rappelle, et si tu ne connais pas l'histoire, pourquoi les Sud-Coréens ont décidé de mettre en place la crypto-monnaie Shinsu Memcoin? C'est en réponse à ce que les Japonais ont fait en mettant en place le Shiba Inu. C'est ça qui est la vérité. Voilà, donc pour ceux-là qui veulent se lancer dans Shinsu, en tout cas, le projet est là. Moi, tout ce que j'ai fait, je vous ai donné l'information. C'est à vous de voir. Maintenant, comme ce que j'ai dit, si tu décides de partager l'opportunité, tu dois te faire des commissions supplémentaires. Lorsque ta base clientèle font leurs achats, tous leurs achats vont rentrer dans ton chiffre d'affaires. Et quand tu atteins un certain nombre de chiffres d'affaires, tu rentres dans le plan de carré de l'entreprise et l'entreprise te paye chaque fin du mois en qualité d'un commercial efficace. Et je dis toujours aux gens que le parrainage est égal à vendre par recommandation. À moins que tu sois bête, idiot. Tu refuses même la définition donnée par Google. Parrainage est égal à vendre. Quand quelqu'un dit que je ne sais pas, moi je n'aime pas les business à parrainage, c'est que la personne ne veut pas vendre. Tu as déjà vu quoi et comment pour gagner de l'argent tu ne dois pas vendre. Le parrainage client existe depuis très longtemps. Est-ce que tu comprends ça? Le parrainage client existe depuis très longtemps. Quels sont les avantages du parrainage client? 1. Ton client que tu as trouvé qui est venu acheter quelque chose devient ton client à vie. À chaque fois que ton client va repartir pour faire des achats, tu seras payé. C'est ça. L'affiliation est simple. Le produit ne t'appartient pas. Mais tu ramènes un client qui vient acheter le produit pour la société. Le client prend son produit, part avec et toi l'entreprise te paye. Où est le mal là-dessus? Tu vois, c'est là où je dis parfois dans la vie, il faut être intelligent. L'intelligence, c'est pas avoir des diplômes, ça, rien. Diplôme là. Ils sont combien ici en Afrique? Ils sont bourrés de diplômes en question, mais quand tu le vois même dans leur raisonnement, tu sens que vraiment celui-là, tu es même étonné, même pour dire, ah, même toi aussi vraiment qui raisonne comme ça. Et généralement, c'est comme ça. Tu verras des grandes personnes qui sont soit des gens des diplômés, qui pensent que le parrainage c'est escroquerie. Non, c'est légal. L'affiliation là, c'est légal. Et l'affiliation se fait dans tous les secteurs d'activité. C'est clair, mon frère. Et moi, j'aime l'affiliation. C'est la vérité que je vais te dire. Parce que moi, je sais. Attends, regardez par exemple, avec l'arrivée des réseaux sociaux, tu as un bon business. Avec un bon produit. Le produit peut être physique tout comme peut être numérique. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Voilà. Par exemple, un musicien aujourd'hui n'a pas besoin de produire les CD pour vendre sa musique. Il suffit tout simplement qu'il puisse prendre son son, il le transforme sous forme numérique, il met ce son là sur une plateforme de téléchargement. Quelqu'un vient avec sa carte de crédit, paye et il télécharge directement la chanson. La chanson n'est pas produit physique, c'est numérique, ça vient dans son téléphone, dans son ordinateur, il commence à écouter le son. Voilà, donc c'est ça, il faut que tu mettes ça dans la tête. Donc il ne faut pas penser que quand on parle de produits, il faut que ça soit par exemple cette bavette là. Voilà, non, il y a des produits qui sont numériques, il y a des produits digitaux. Ok, voilà, donc c'est dans ce sens là. Maintenant, je vais te rappeler tout simplement une chose. Pour ceux qui développent le projet Shinsu, quand tu développes Shinsu, oh Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de finaliser la vidéo. Quand tu développes Shinsu et que tu rentres dans le plan de carrière,
Regardez les salaires des Shinsu. Je vais juste te citer 3 seulement. 1. Si tu as réalisé un chiffre d'affaires de 20 000 $, tu as 200 $ chaque fin du mois, plus 400 $ cash. Les fins du mois là, c'est pendant 8 mois. Quand tu réalises un chiffre d'affaires de 50 000 $, tu as 1 000 $ cash et tu as 500 $ pendant chaque fin du mois pendant 8 mois. Quand tu réalises un chiffre d'affaires de 125 000 $, tu as 2 500 $ cash et 1 250 $ chaque fin du mois pendant une période de 8 mois. Quand tu réalises 300 000 $, tu as 6 000 $ cash et 3 000 $ chaque fin du mois pendant une période de 8 mois. Et quand tu réaliseras 1 million de chiffre d'affaires, là-bas, 1 million de dollars de chiffre d'affaires, là-bas, tu auras 20 000 $ cash et 10 000 $ chaque fin du mois pendant une période de 8 mois. N'oublie pas que le staking de Shinsu, c'est 18 mois. Et donc, nous sommes déjà rentrés dans les 18 mois en question. Alors, pour quelqu'un qui veut réellement réussir dans cette affaire, tu as un lien d'affiliation. Le monde là où on parle de la crypto-monnaie, là où même en Norvège, si je ne me trompe pas, en Norvège, la banque norvégienne a décidé d'adopter l'Ethereum. Moi, à ta place, ce que je devais faire, c'est quoi? C'est de me lancer dans un projet solide de crypto. Maintenant, je vais finaliser pour dire que tout est un risque. Si toi, tu n'aimes pas prendre le risque, ne fais aucun business. Est-ce que tu as compris? Le leader dev te parle. J'ai fait une vidéo où quelqu'un est venu sélectionner une partie où j'ai dit dans la vidéo que le miracle n'existe pas. La personne a fait une vidéo dans laquelle elle a inséré les versets bibliques pour dire que je suis un antichrist. Mais, vous savez, l'Africain, moi je ne sais pas pourquoi vous êtes contre la vérité. Vous voyez ce pont-là. Là, je suis à Brazzaville, le pont de la Corniche. Ce pont-là n'a pas été construit par un miracle. Ce sont des humains qui ont vu que, bon, on va décider de donner la beauté à la ville. On va mettre ce pont-là en service. C'est ça qui est la vérité. Si toi, tu veux gagner de l'argent, changer le cours de ton histoire, ce ne sont pas avec des prières qu'on fait ça. Je suis désolé, je vais encore te le dire ici. Tu dois mettre ça bien dans ta tête. Un enfant qui veut devenir militaire, ce ne sont pas dans les prières qu'il va devenir militaire. Il va aller faire une formation. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que c'est en priant qu'on trouve des solutions. Non. Dieu est clair là-dedans. Tu fais un premier pas et Dieu t'accompagne. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dormir à l'église, surtout en Afrique, dans mon pays surtout. Des gens dans tous les pays africains, parce que la majorité des gens, ce sont des chrétiens qui sont des paresseux. Moi-même, je suis chrétien. Très paresseux qu'ils sont. Ils attendent que Dieu puisse leur faire un miracle pour changer leur histoire. Même acheter garniture de ta femme, tu veux que la prière puisse faire quoi? Je suis contre les paresseux. Donc les gens vont dormir même à l'église. Matin jusqu'au soir. Mais c'est le premier qui viendra s'installer dans le canapé en train de suivre le journal. Voilà les politiciens qui ont tué le pays. Voilà, il y a la galère au pays. Il n'y a pas des industries. Non, mon frère sorcier, c'est toi. Parce que pour toi, tu penses que le fait de prier matin, midi, soir, c'est là où tu dois trouver solution à tes problèmes. Non, tu es un sorcier. Même Dieu dans le ciel est contre ce que tu fais. On t'a dit que Dieu, lui, il est paresseux. Dieu n'est pas paresseux. Dieu est contre les paresseux. Il faut aller lire la Bible. Vous qui lisez bien la Bible, vous allez voir qu'il y a des versets bibliques dans la Bible contre la paresse. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Même Dieu lui-même, il sait, il est conscient. Tu vois, regarde, moi je vais t'expliquer comment le miracle divin existe. Je prends par exemple les boxeurs. Voilà, il y a un boxeur qui est minime, moins de taille, qui va affronter une masse, c'est-à-dire qu'un boxeur très grand. Mais le gars, il a la foi. Il dit que moi, ce combat-là, je vais taper ce monsieur-là. Mais le gars prend quand même le courage de rentrer dans le ring. Et en ce moment-là, il fait sa prière. Il dit, Seigneur, moi j'ai un problème de location là-bas, mais je vais construire ma maison. Mais je n'ai pas l'argent. Mais l'unique occasion pour moi de venir trouver de l'argent, c'est venir combattre ce monsieur-là. Mais le gars-là, il est tellement trop élancé, trop robuste. Ah, Dieu fait quelque chose. Le gars a prié en sincère vérité, mais il va aller passer à l'action.
il va aller donner le coup au gros au monsieur. Parfois, il y a un petit coup là que le mesquin va donner au robuste. Pas le robuste tombe et le mesquin gagne. C'est comme ça que Dieu agit. C'est là où je dis aux gens que le miracle n'existe pas dans le sens où toi tu ne fais rien, donc tu croises tes bras, tu attends que ça quitte le ciel. Non, tu n'auras rien. J'ai encore dit ça. Il faut faire encore cette vidéo là, imbécile. Vous pensez que moi je suis là pour encourager les paresseux? Tu es un paresseux, c'est tout. Voilà. Pendant qu'on parle de la crypto-monnaie, les gens changent la vie grâce à la crypto-monnaie. Non, toi tu es toujours focus là. Non, moi mon intégration, ça va sortir. Ça va sortir quand? Ça va sortir quand? Et qu'est-ce qui t'a dit que être fonctionnaire là, ça veut dire que tu deviens milliardaire? Hein? Tu ne sais pas qu'il y a des gens aujourd'hui, ils font leur business. À un moment, on leur appelle, on dit que non, ton intégration est sortie. Le gars, quand il regarde le salaire, c'est combien? Oh, 120 000, il dit non, moi j'ai pas besoin de ça. Il zappe, il rentre dans ses affaires parce qu'il sait que quand il développe ses business, en 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il peut trouver 10 millions, 20 millions, 50 millions. Il fait quoi? Il investit. Vous, quand vous dites que non, la fonction publique, c'est la retraite, machin et tout, hé champion, moi c'est foutaise que je n'aime pas. Toi, qu'est-ce que tu entends par la retraite? Retraite, c'est quoi? C'est pension là? Non, je suis désolé, frangin. Toi, tu peux assurer tes arrières. Ta retraite, toi-même, tu peux faire ça. Je te prends un exemple. Quelqu'un qui décide de se lancer dans l'immobilier, qui construit au moins 50 appartements, où chaque appartement lui paye par exemple 175 000 francs CFA le mois. Ça, c'est pas une retraite assurée. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ne soyez pas bête. Donc, quand on te donne l'occasion de développer un business, on te dit voilà un projet où tu peux venir te faire de l'argent. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Donc, les gars, moi, je suis contre les paresseux. Voilà, je suis contre les paresseux. Moi-même, je suis chrétien. Mais ce que je veux vous dire, surtout en Afrique, si l'Afrique francophone n'évolue pas, généralement, c'est à cause de nous, les chrétiens. Parce que nous, on croit à un miracle qui viendra nous faire sortir de la misère. Je suis désolé. Regardez comment les musulmans et les chrétiens fonctionnent. Dans un quartier, nous avons 2 boutiques. Il y a une boutique d'un chrétien et il y a une boutique d'un musulman. Les deux vendent les mêmes articles. Les deux ont besoin de réaliser un chiffre d'affaires. Oh, vous savez, l'intelligence divine. Hein? Il y a des choses parfois qu'on se dise des vérités qu'on va se reconnaître là-dedans. Tu verras le musulman, lui, quand il fait sa prière. Qu'est-ce que le musulman fait? Il laisse ouvert son magasin, sa boutique. Ça veut dire que quand Dave arrive, il trouve le musulman en train de prier. Mais la boutique, elle est ouverte. Moi, qu'est-ce que je fais? Généralement, il y a une place. Je m'assois, j'attends que le monsieur puisse finir de prier. Et là, il en est quelle heure? On prend l'exemple de 12h30. Mais le musulman, il sait que Dieu lui a envoyé un client. Mais le client arrive, il trouve que le musulman est en train de prier, mais la boutique est ouverte. Donc le client va attendre qu'il puisse finir. Et ensuite, le musulman le sert. Mais viens voir le chrétien. Le chrétien, il le fait quoi? Il ferme d'abord sa boutique. Et pourtant, celui qui cherche client, il ferme sa boutique. Il est là. Oh Seigneur Jésus-Christ, envoie-moi des clients. Mais toi, tu envoies des clients. Moi, je suis devant ta boutique. Toi, tu as fermé la boutique. Mais comment moi, je vais rentrer pour venir faire un achat? Comment je vais rentrer pour venir faire un achat puisque toi, tu as fermé la boutique? Il faut être intelligent. Vous comprenez, non? Il faut être intelligent dans la vie. Et quand on dit ce genre de choses-là, oh non, vous devenez les antichrists. Oh, mon frère, sinon moi, je vais te décevoir. Dis-moi dans ton pays, qu'est-ce que vous avez pu résoudre du concret avec des prières? Kagame a compris que les églises de réveil sont toutes corrompues. Qu'est-ce que Kagame a fait? Il a décidé de fermer. Et il a exigé, si tu veux venir ouvrir une église au Rwanda, première condition, tu dois d'abord avoir un diplôme en théologie. Deuxième condition, tu viendras nous expliquer. Donc tu viendras expliquer à l'État le pourquoi veux-tu mettre en place ton église. Parce qu'il y a des églises ici en Afrique où il n'y a que juste 2 thèmes qui sont développés. Le sexe, c'est-à-dire on fait quoi aux enfants de trucs que non, toi, avant de te marier, il faut d'abord, avant le sexe, il faut d'abord se marier. Il n'y a que ça qu'on leur dit dans les églises. Non, il faut d'abord se marier. Après, la pauvre dame, comme quand elle va trouver ce mec-là, en bas là-bas, le mec c'est un monstre. Et la petite risque de supporter tout ça parce que le pasteur avait dit, bon, entre parenthèses. Deuxième thème que eux, ils aiment souvent développer, l'argent. On vous enseigne comment on va vider, les pasteurs vont vider vos poches.
hein, avec les histoires comment on appelle ça, le macabou. Chez nous, on appelle ça le macabou. Vous savez, le macabou, c'est quoi? Les macabous, ce sont les quêtes. Voilà. Tu vois, un pasteur qui sait déjà que non, dans mon église, j'ai 4 ingénieurs qui travaillent dans le pétrole. Donc, il sait déjà que toi, tu donnes 10% de ta dîme. Chaque dimanche, c'est sur ça qu'il va prêcher parce qu'il sait que vous devenez ses esclaves. Vous travaillez pour lui. Moi, c'est des bêtises comme ça que je n'aime pas. Voilà. Voilà ce qu'on nous enseigne ici en Afrique. Rare des églises qui parlent de l'entrepreneuriat. Imaginez-vous une église où tous les frères ne travaillent pas. Toi, tu penses qu'il y a Dieu là-dedans? Une église où tous les frères de l'église, les adeptes, n'ont même pas un business. Vous pensez qu'il y a Dieu là-dedans? Mais il faut sortir de là. Parce que Dieu n'aime pas la pauvreté. C'est là où vous voyez que les gens qui sont... C'est là où vous voyez que les gens qui sont souvent dans ces genres des églises, c'est eux. Quand vous venez avec un projet pour leur dire, bon mon frère, voilà un business où tu peux par exemple gagner 10 millions, 20 millions, eux dans leur tête ils disent, ah non c'est satanique. C'est franc-maçonnerie. C'est Illuminati. Tu vois même quelqu'un qui traite la crypto-monnaie de sorcellerie. Ah! Ou finalement, regarde, le miracle de Dieu dont on parle là, c'est la crypto-monnaie mon frère. Parce que la crypto-monnaie, c'est l'unique secteur d'activité là où ton papa n'est pas ministre. Ton père n'est pas député. Ta maman n'est pas la femme du président de la République. On t'a négligé dans la famille. Ça dit que toi, tu n'es pas important dans la famille aussi des gens. Mais grâce à la crypto-monnaie, tu trouves la valeur. Tu ne vois pas que voilà le vrai miracle, c'est ça. Et toi, on te dit, il faut aller dans ce secteur-là. C'est toi qui joues au Rambo. C'est toi qui joues au Rambo. C'est toi qui dis, non, c'est arnaque, c'est pyramidal, c'est faux, c'est Ponzi. Ponzi là, c'est quoi? Parfois, quand vous exprimez, quand vous utilisez les termes, là, il faut d'abord comprendre. Ce que toi, tu es en train de dire là, est-ce que ça cale avec la chose que tu es en train d'accuser? Vous savez, le Salvador, quand le Salvador a légalisé le Bitcoin en qualité de monnaie légale aux côtés du dollar américain, le FMI s'est mis debout. Le FMI a donné 3 mois au Salvador pour la chute drastique de son économie. Mais qu'est-ce que les gens ont remarqué? On a remarqué qu'aujourd'hui, plus de 3 millions de la population salvadorienne utilise le Bitcoin. Et ça marche sans problème. Même le peuple les plus démunis du Salvador commence à voir clair dans l'affaire de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie, quand elle monte là, tu vends, quand elle descend, tu achètes, c'est tout et tu patientes, c'est clair. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des multimillionnaires juste grâce à la crypto-monnaie. Il a vu qu'il y a une crypto-monnaie qui est née comme Shinshu Meme Coin. Il dit bon, moi j'ai 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA, ça fait 50 000. Ça fait 50 $. Il vient, il achète par exemple 50 millions de pièces ou bien 100 millions de pièces en décembre 2021. Le gars est là tranquille, il regarde. La crypto-monnaie est en train de prendre de la valeur. La crypto-monnaie sera listée. Et sur le marché, même si c'est 100 millions de pièces, ça lui faisait 10 000 $. Ça lui fait combien 10 000 $. Ça lui fait combien 6 millions de francs CFA. Mais avec 6 millions de francs CFA, il peut acheter 2 taxis et il lance son business. Et c'est ça, vous dites que non, c'est satanique. Non, c'est arnaque, c'est 666. Comme on veut maintenant imposer des gens ça, donc c'est la marque de la bête. Et ça, des bêtises comme ça, c'est dans le christianisme que vous allez trouver ça. Et surtout dans mon pays ici, il y a plein de rigolos. Des rigolos. Et vous voyez, donc c'est ça. En fait, moi je dis la vérité. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas partisan de moins d'efforts. Moi, ça m'énerve. Vous comprenez? On te montre les pupitres, comment tu dois faire pour sortir ta vie de la misère, ta femme et tes enfants. Comme parce que toi, tu n'as pas connu le luxe dans ta vie et tu veux faire subir ça à tes enfants. C'est ça, non? Tu es un sorcier. Dès lors que toi, tu tombes sur mes vidéos, dès lors que moi, je te parle des vraies choses et que toi, tu penses que ce que je dis là, ce n'est pas réel, c'est que tu es un sorcier. C'est la vérité. Parce qu'il est temps que les Africains se disent des vérités entre eux. Est-ce que tu comprends ça? La Centrafrique aujourd'hui a adopté le Bitcoin. Donnez à ce pays-là juste 3 ans. Vous allez voir comment ce pays-là sera développé. On ne blague pas avec la crypto-monnaie. Vous savez pourquoi la Centrafrique a adopté la crypto-monnaie? Vous savez pourquoi la COBAC aujourd'hui se met debout pour combattre la crypto-monnaie, soit des gens qui veulent interdire la crypto-monnaie au niveau de la zone CEMAC? Je vais vous expliquer la vérité. Heureusement, le monde, il y a des signes qui ne trompent pas. Déjà, le Drian, on l'a chassé en France, là, on n'est plus ministre des Affaires étrangères parce que là, c'est fait du bordel en Afrique. Et donc, du coup, même les Français, là, sont en train de trembler. La Centrafrique a décidé de prendre le Bitcoin, c'est pour une raison simple. La toute première raison, c'est que la Centrafrique ne pouvait pas dire que je vais sortir du franc CFA comme ça. Je suis désolé.
Parce que si la Centrafrique devait dire ça, ça ne devait pas marcher. Puisque la France a ses sous-préfets tout autour qui devaient bloquer ce processus-là. Deux, la Centrafrique ne devait pas dire que bon, moi je veux me mettre debout pour créer une monnaie propre à la Centrafrique. Non, ça ne devait pas aussi marcher, ça devait prendre beaucoup de temps. Mais la Centrafrique a dit non, je vais adopter une crypto-monnaie qui est une monnaie décentralisée, qui n'est pas contrôlée par des gouvernements, par des banques. Quand je dis gouvernement, des banques là, on voit des FMI, on voit des banques, je ne sais pas quoi là, des banques centrales, je ne sais pas quoi là, voilà. Une crypto-monnaie qui est décentralisée. Alors, pourquoi je vais adopter le Bitcoin? Écoutez bien, hein. Voilà. Ça là, on n'enseigne pas ça à l'église, je suis désolé. On se dit des vérités. Là-bas à l'église, on vous enseigne seulement comment on fait l'amour à une femme après le mariage. Comment on fait pour venir donner au pasteur la dîme pour qu'il puisse enrichir derrière ton argent. Voilà le vrai Ponzi, c'est ça. Lui, c'est un paresseux. Vous avez un pasteur paresseux qui ne fout rien. Sous prétexte que non, j'ai des brebis, j'enseigne la parole de Dieu, donc venez me donner l'argent. Ça, c'est foutaise, ça. Voilà. Chacun doit apprendre à travailler. Voilà. Chacun doit apprendre à travailler et faire un projet, faire un business. Donc, la Centrafrique, quand la Centrafrique décide de prendre le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du franc CFA, c'est très simple. Les matières premières appartiennent au peuple centrafricain. Le diamant, c'est pour eux. Donc, ils sont libres de vendre leurs matières premières à qui eux, ils veulent faire. Supposons que s'il y a une entreprise qui veut acheter le diamant centrafricain, puisque la Centrafrique sait que si je vais sur la base où vous allez me payer en monnaie fiat, mais les 50% d'achat iront dans le trésor français. Pour les Africains qui ne connaissent pas l'histoire, on va vous rappeler ça, c'est parce que nos papas qui sont devant là, tellement dans leur tête, on a pissé urine d'hippopotame là-dedans, ça veut dire qu'eux ne réfléchissent plus. Leur objectif, c'est de voir la population africaine crever, souffrir. Ils ne vous diront pas la vérité. C'est-à-dire, je te prends un exemple simple pour que tu comprennes ça. Supposons que nous, en Afrique, on produit le pain. Et que le pain, on a trouvé un fournisseur qui va acheter le pain à l'international. Supposons que le pain, c'est notre matière première, disons le blé, voilà. La monnaie qu'on va utiliser d'abord pour vendre ce bleu-là, c'est le dollar. Ensuite, quand on va payer cet argent-là, il faut que ça passe d'abord par la banque centrale, le trésor central français. Puisque le franc CFA est lié avec la France. Maintenant, supposons que si le client a acheté le bleu à 20 000, et pourtant c'est ton bleu à toi, les Français vont faire quoi? Ils vont prendre 50% de 20 000. Ils vont garder et ils vont te donner 10 000. Ils vont dire que non, les 50% qui sont gardés là, oh là, quand vous aurez des difficultés, venez chercher, etc. et tout. Et quand tu viens encore pour venir chercher, on va te demander encore de payer encore les intérêts supplémentaires. Tu vois comment le vote se passe. Maintenant, avec le Bitcoin, c'est quoi? La Centrafrique dit, bon, moi j'ai mon diamant. Si tu veux acheter mon diamant, tu me payes en Bitcoin. Pas de Bitcoin, pas de diamant. C'est ce que la Russie a fait. Là. Pas de gaz, la Finlande. Non rouble, pas de gaz. Si tu ne me payes pas en rouble, tu n'auras pas mon gaz. Et tu vois, les Occidentaux aujourd'hui vont tous en masse acheter. C'est parce qu'ils ne sont pas courageux de passer devant leurs médias pour vous dire que non, nous achetons le gaz en rouble. Ils ne peuvent pas vous dire ça parce que s'ils disent ça, vous allez huer sur eux. Mais ils font ça en cachette. C'est ça qui est la vérité. Moi, je suis chrétien. Je crois en Dieu parce que Dieu n'est pas un paresseux. Je crois en Dieu parce que Dieu n'aime pas des paresseux. Dieu n'aime pas la facilité. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui a compris une chose, que si moi je ne vais pas pour aller... Vous voyez le fleuve? Vous voyez le fleuve? Regardez au fond là-bas. Il y a des gens qui sont en train de pêcher. Si ces personnes-là étaient à la maison en train de prier, vous pensez qu'ils devaient faire sortir des poissons du fleuve? Non. Ça veut dire que tu te mets debout, tu dis, Seigneur, donne-moi la force. C'est là-bas où je trouve mon argent. Je vais aller pêcher. Il va pour aller pêcher. Dieu va l'accompagner contre les accidents. Et Dieu va faire de telle sorte qu'il rentre aussi dans le pays avec du poisson pour vendre. Mais toi, tu ne fais rien. Tu ne vends rien. Tu ne fais rien. Mais c'est toi qui penses qu'un miracle doit créer pour tu n'auras rien. Votre miracle, c'est quoi? Ça attend que quelqu'un puisse jeter de l'argent pour que tu puisses venir ramasser. Et c'est là que tu dis, oh Dieu m'a béni. Voleur, mouyibi. On ne fait pas comme ça. Moi, je vais te décevoir. Le leader d'Ève depuis la République du Congo. Allez, tout le monde, allons acheter chez eux. Ça va aller. Mais oui, mais oui.